Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors merci déjà à Orléans Loiret Basket de nous permettre de te recevoir pour la première vidéo des Magic Sup à Comet. Alors du coup, après Gaylor, Giovan et Malela, le club des supporters t'a désigné comme parrain de notre association pour cette nouvelle saison. Merci beaucoup. Alors première question pour toi, t'attendais-tu à cela et est-ce une première pour toi? C'est une première pour moi et je ne m'attendais pas à cela parce que dans les clubs où j'ai été, en général, il y avait jamais de trucs comme ça et du coup, c'est vrai, je m'attendais plutôt à un Fabrice, Noah, voilà, c'est des enfants du club et du coup, c'est vrai que j'étais assez surpris par rapport à ça. Alors tu as eu l'occasion de jouer à plusieurs reprises au Palais des Sports avec notamment Nantes et Antibes. Là tu découvres Orléans avec un rôle de capitaine dans une équipe ambitieuse et la ferveur de Comet, t'en penses quoi? C'est nouveau et franchement c'est agréable. C'est vrai que quand tu arrives dans ce club déjà historique pour moi, ça a toujours été un club ambitieux quand j'ai joué contre eux. Il y a une bonne ambiance, un parquet magnifique, et voilà, c'est une belle salle et on prend plaisir à jouer dedans. Alors tu es plutôt du genre cool ou stressé pour aborder ce nouveau statut et l'attente que peuvent avoir les supporters? Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire cette saison en raison de la montée unique? La pression, pour moi, je pars du principe, la pression en tant que sportif, tu l'as tout le temps. Peu importe les objectifs, que ce soit maintien ou montée, tu l'as toujours la pression, mais voilà, personnellement, je l'aborde en mode cool. C'est un challenge ambitieux. Et voilà, je préfère jouer ce genre de challenge plutôt que l'inverse. Et moi, je l'aborde sans stress et avec plaisir. Comment s'est passée ta première rencontre avec tes coéquipiers et notre coach Germain Castano? Plutôt bien. J'avais eu Germain au téléphone avant de signer ici 2 fois, expliquer le projet, ce qu'il attendait de moi. Et voilà, c'est que c'est vrai, tu réfléchis pas trop quand Orléans t'appelle. C'est Orléans, ça reste Orléans, un club ambitieux. Et les coéquipiers, j'en connaissais certains, même s'ils sont plus jeunes que moi, mais j'en connaissais certains, comme Lorenzo, issu de Rennes, où j'ai pu jouer à l'URB. Voilà, il était en jeune là-bas. Marcus, je l'ai connu aussi. C'est des joueurs contre qui j'ai déjà joué. Et la rencontre, pour le coup, s'est fait assez facilement. Même avec Fabrice, Petit, même Steph, Noah. Voilà, je ne sais pas vous expliquer comment, mais ça s'est fait assez facilement. Ça a accroché tout de suite et donc c'est bien. C'est des gens simples et moi aussi j'aime les personnes simples, pas compliquées et du coup c'était parfait. En tant que capitaine, la cohésion du groupe, est-ce qu'elle te convient? Et comment tu t'y prends pour gérer les frustrations des joueurs issus des décisions de coaching? Le capitanat, franchement, c'est une première pour moi. Mais apprend au fil du temps. Et après, on a un groupe assez jeune, mais avec beaucoup de maturité, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent la division. Et les frustrations, ça fait partie du sportif, c'est comme ça. J'essaye de les gérer le mieux possible, mais tant que ça gagne, ça ira. Mais c'est que c'est vrai, des fois il y a de la frustration, mais les gars sont assez compréhensibles, tu peux leur parler, et à ce niveau-là, j'ai pas de souci à me faire. Quelle salle, donc Comet, a-t-elle été une part importante dans ton choix de venir à Orléans cette saison? Un mot, un regard, un esprit sur l'ambiance à Comet. Et est-ce que cette ambiance qu'il y a à Comet, ça vous aide à reculer, repousser vos limites? La salle n'a pas été, je vais être honnête avec vous, ça n'avait pas été un truc où je me suis dit waouh, immense la salle, c'est magnifique. J'avais vu pendant les playoffs, c'est vrai que Plaine elle est magnifique, mais ça n'a pas été le truc qui m'a fait signer. Le truc, voilà, c'est surtout les ambitions du club. Que ça soit au Palais des Sports ou à Comet, je serais venu juste pour les ambitions du club. Moi, j'aime jouer les challenges comme ça et c'est agréable. Et c'est sûr, quand je suis venu cet été voir les matchs de l'équipe de France ici, j'ai pu voir la salle de mes yeux et c'est vrai que c'est incroyable. Et maintenant, y jouer dedans, moi j'ai jamais joué dans une salle comme ça dans ma carrière et je prends du plaisir à chaque match que je joue dedans. Et j'ai hâte, même les joueurs, on a hâte à chaque fois de jouer dedans. Donc c'est un gros plus cette salle pour la saison. Tu es dans ta 6e saison de Pro B. Comment tu juges le niveau de la Ligue? Je trouve que ça s'améliore.
Mais je ne sais pas si c'est dû à la seule montée qu'il y a cette année mais je trouve que de plus en plus la Ligue s'améliore. Même s'il y a des groupes qui se rajeunissent de plus en plus comme le nôtre, hein, qui est très jeune. Je trouve la Ligue de plus en plus compliquée et c'est bien pour avoir une deuxième division française comme ça, je trouve ça génial. Quels sont les sports que tu as pratiqués quand tu étais plus jeune et le fait que tu sois venu tu es venu au basket tardivement, est-ce que tu considères que ça a pu être un frein pour lancer ta carrière? Et également, quelles sont tes principales qualités selon toi de basketteur? Avant d'être basketteur, moi j'adorais le foot, j'adore toujours le foot. C'est passionné de foot, je regarde le foot au quotidien. Si j'ai le choix entre regarder un match de basket et un match de foot, je vais regarder le match de foot car j'adore ça, le jeu. Seconde question, mes qualités, je dirais, je suis un joueur qui fait un peu tout sur le terrain. Voilà, je vais te faire tout pour faciliter le jeu de l'équipe, avant tout. Voilà, moi je sais que je vais m'y trouver dedans, je serai bien dans ça. Et la dernière... Donc, tu es venu au basket tardivement, est-ce que tu considères que ça a été un frein pour ta carrière et quelles sont tes principales qualités de basketteur? Non, c'est vrai que très jeune on m'a dit de commencer le basket par rapport à ma taille, mais c'est un discours que je n'adhérais pas. J'ai pas envie de venir au basket parce que t'es grand. Les petits dans notre équipe comme Ludo, comme KD, comme Steph, et ils sont aussi talentueux, ils prennent plaisir sur le terrain. Voilà, j'aimais pas trop le discours t'es grand, viens au basket, et du coup j'ai mis du temps à venir. Et voilà, jusqu'à qu'on me donne cette envie à Orly dans ma ville, avec Manu Coudray, il m'a donné cette envie du basket. Mais je considère pas ça comme un frein parce que après, malgré que je suis venu tard, j'avais envie d'apprendre. Jusqu'à aujourd'hui, j'apprends et c'est toujours un plaisir. Je considère pas ça comme un frein. Je prends du plaisir à chaque fois et quand je regarde le parcours que j'ai eu, j'en suis fier. Et tes principales qualités de basketteur? Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire un peu tout. Je vais prendre des rebonds, je vais mettre des points. Je vais faire des écrans pour démarquer les coéquipiers. Mais c'est surtout, voilà, j'aime défendre. Voilà. On a des visiteurs, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, ils sont gentils. À toi, Léa. Est-ce que tu as un joueur de basket que tu admires en particulier? J'aime bien LeBron James. C'est mon joueur, c'est le joueur que je préfère. Voilà, même s'il y a le débat Jordan, LeBron, mais voilà, pour moi ça reste LeBron James et c'est tout. Est-ce que tu as des passions ou un hobby particulier en dehors de ton activité de basketteur professionnel? C'est le foot. Voilà, bon, là, depuis le début de saison, j'ai perdu ma place pour le match PSG-Marseille, parce qu'on avait un stage à ce moment-là, mais c'est vrai que sur mon temps libre, si j'ai l'occasion d'aller voir un match de foot, et maintenant j'aime passer du temps avec mon fils. c'est ce qui, voilà, mon fils et ma femme, c'est ce qui me préoccupe le plus et voilà. La dernière. La tête au basket, mais bientôt 32 printemps, quand même. Comment tu envisages ton après-basket et est-ce que tu as prévu une reconversion? Oui, j'ai prévu une reconversion, d'ailleurs je dois me mettre bientôt là, mais c'est vrai que l'après-basket, on en discute beaucoup. J'ai plein d'idées, mais j'aimerais être sûr de l'idée que je vais entreprendre à l'après-basket. Mais c'est pas un truc qui me fait peur. C'est un truc qu'on travaille dessus avec ma compagne et que ça va arriver de toute façon, mais je suis tranquille par rapport à ça. Bon écoute, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de temps et puis d'avoir répondu avec franchise, j'espère, de toutes ces questions. On se revoit très vite au bord du terrain et puis on sera avec vous à Poitiers vendredi pour vous soutenir. C'est bien, merci à vous. Et merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Merci.